Au cœur de Paris, en France, Alexandre a passé 5 ans avec sa fiancée Laure. Lorsque Laure lui offre une paire de chaussons le jour de la Saint-Valentin, leurs moments intimes ensemble ne sont plus aussi excitants qu'avant. Alexandre reconnaît enfin que leur relation autrefois passionnée s'est transformée en une routine ennuyeuse. Envie de s'éloigner de Laure, Alexandre choisit de passer quelques jours dans le cottage en bord de mer de ses amis Tite et Maud. Il arrive au milieu d'une nuit d'orage et voit avec surprise une femme rentrer par la fenêtre en marchant sur les mains. Cette femme s'avère être Fanfan, la petite fille des amis d'Alexandre. Alexandre avait entendu parler d'elle dans le passé et être intrigué qu'ils n'aient jamais été présentés, ce qui a amené Fanfan à souligner que Maud l'avait prévenu qu'Alexandre n'était pas exactement le rêve d'une femme. Fanfan révèle également qu'elle poursuit une carrière de parfumeur comme Maud et que le parfum d'Alexandre ne la dérange pas. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule chambre d'amis, Fanfan insiste pour qu'ils partagent le lit, arguant qu'ils ne sont pas des animaux qui dorment par terre. Alors qu'Alexandre est au départ mal à l'aise à l'idée, Fanfan parvient à le faire changer d'avis en l'accusant d'avoir peur d'elle. Finalement, accepter de partager le lit s'avère être une mauvaise décision puisque Fanfan continue de déranger Alexandre au lieu de lui permettre de dormir. Malgré ces irritations, le lendemain matin, Alexandre ne peut s'empêcher d'observer Fanfan de loin. Fanfan est consciente que leur petit plan de la nuit précédente ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, alors elle propose une solution simple pour éviter que cette erreur ne se reproduise. Elle conduit Alexandre dans une maison abandonnée qu'elle appelle sa cachette secrète où ils passent du temps ensemble et profitent de la compagnie de chacun. Au fil des jours, Alexandre se souvient qu'il a rendez-vous avec Laure et ses parents, ce qui le pousse à rentrer en toute hâte à Paris. En entrant dans son appartement, il a la surprise de trouver une call-girl qui l'attend. Il s'avère que Laure, habillée en costume, est vue par Alexandre comme une occasion de raviver leur lien. Cependant, Laure s'impatiente et souhaite partir immédiatement dîner. Dès leur arrivée chez ses parents, Alexandre devient mélancolique en voyant sa belle famille engluée dans un mariage monotone et craint que cela puisse aussi être son avenir, surtout lorsque le père de Laure insiste pour qu'il hérite de l'entreprise familiale, qui est une maison funéraire. Parallèlement, Laure avoue à une amie qu'elle a des sentiments pour Alexandre et souhaite être avec lui. Quelque temps plus tard, quand Alexandre revient chez ses amis, il avoue à Tite qu'il est attiré par Fanfan, mais il ne sait pas s'il doit la poursuivre. Il est fatigué de répéter le même cycle relationnel. Toutes ces relations passées étaient passionnantes au début, mais ont finalement perdu leurs étincelles et sont devenues monotones. Tite suggère qu'un rendez-vous d'une seule nuit ne serait pas non plus satisfaisant, conduisant Alexandre à une idée nouvelle, l'amour platonicien. Il décide de courtiser Fanfan, de l'emmener à des rendez-vous somptueux, mais de ne jamais l'embrasser ni lui avouer son amour. De cette façon, il peut savourer le frisson de l'amour non partagé et éviter les aspects banals des relations. En gardant cela platonique, il ne trahit techniquement pas Laure. Pour leur premier rendez-vous, Alexandre offre des fleurs à Fanfan et l'emmène dîner dans un appartement luxueux. Ils profitent de leur temps ensemble, apprennent à mieux se connaître, y compris des détails mineurs comme l'incapacité de Fanfan à payer son loyer. Plus tard dans la soirée, Fanfan découvre qu'Alexandre a menti et que l'appartement n'appartient pas à sa famille. Il admet qu'il voulait lui offrir le luxe qu'elle mérite. À ce moment-là, les vrais propriétaires arrivent. Fanfan est tellement émue par le geste d'Alexandre qu'elle l'aide à mentir sur un malentendu concernant le loyer avant de s'enfuir. Par la suite, Alexandre passe de bons moments ensemble et apprend à mieux se connaître, y compris des petits détails comme le fait que Fanfan ne peut pas payer son loyer. Plus tard dans la soirée, Fanfan se rend compte qu'Alexandre a menti et que ce n'est pas l'appartement de sa famille. Il avoue donc qu'il voulait lui offrir le luxe qu'elle mérite. À ce moment-là, les vrais propriétaires arrivent. Fanfan est tellement touchée par le geste d'Alexandre qu'elle l'aide à mentir sur un malentendu de loyer avant qu'ils ne s'enfuient. Ensuite, Alexandre se retrouve dans une situation où il doit expliquer le malentendu. Fanfan a les yeux bandés dans sa voiture, sous prétexte d'un voyage à Vienne. Cependant, la réalité est différente. Il l'emmène dans un studio de télévision
où un décor unique a été construit pour imiter l'apparence de Vienne. L'an 1813. Habillés en tenue d'époque, Alexandre et Fanfan entament une valse et s'adonnent au faire semblant. Ils font semblant d'être assiégés, à la manière d'une scène de feuilleton dramatique. L'amusement et le plaisir persistent jusqu'à ce qu'Alexandre porte un toast à leur camaraderie, ce qui déçoit et blesse grandement Fanfan. Quand la nuit se termine, Alexandre propose de raccompagner Fanfan chez lui. Cependant, elle rétorque en lui demandant de la laisser chez Paul, un de ses amis sculpteurs qui mène une étude de nu de Fanfan. Plus tard, alors qu'Alexandre revient à son appartement, il découvre Laure éveillée et attendant son retour, se doutant déjà de son infidélité. Alexandre, honnête, avoue qu'il était sorti avec une autre femme, mais insiste sur le fait que c'était purement platonique. Leur conversation dégénère en quelque sorte en une dispute sur la liste des invités à leur mariage, poussant Laure à remettre en question leur relation. Alexandre la rassure sur le fait que tout va bien, en imputant la faute à leur âge, puis tente de détourner son attention en devenant joueur avec elle. Le lendemain, Fanfan vexé se confie à Maud au sujet de l'incident, faisant comprendre à Maud qu'elle ne connaît pas Laure. Lorsque Maud révèle qu'Alexandre est fiancé, Fanfan devient encore plus furieuse et jure de se concentrer sur ses prochains examens pour l'oublier. Cependant, Fanfan a du mal à résister au charme d'Alexandre et continue de passer du temps avec lui, malgré sa frustration de ne pas pouvoir le convaincre d'entrer dans son appartement à la fin de chaque rendez-vous. Pendant ce temps, Alexandre rend visite au propriétaire de Fanfan pour l'aider en secret à payer son loyer et découvre que l'appartement adjacent au sien est vacant. Finalement, Fanfan se lasse de ce jeu et invite Alexandre à prendre un verre dans un bar, où elle lui avoue ses connaissances sur Laure et lance un ultimatum à Alexandre, il doit choisir entre Laure ou Fanfan. Alexandre affirme qu'il veut simplement rester ami, mais Fanfan précise qu'elle peut détecter ses hormones, ce qui confirme sa forte attirance envers elle. Se sentant acculé, il commence à paniquer, Alexandre feint le besoin d'aller aux toilettes, mais en réalité, il se dirige vers la pharmacie la plus proche et achète un somnifère qu'il glisse dans la boisson de Fanfan. Alors que Fanfan commence à avoir sommeil, Alexandre l'emmène dans sa voiture. Le lendemain matin, Fanfan se réveille sur la plage et décide d'en profiter pour nager en sous-vêtements. Elle interprète cela comme le signe qu'Alexandre va cesser ses jeux. Elle lui demande également d'appliquer de la crème solaire sur son dos, augmentant ainsi la tension entre eux. Alors qu'Alexandre est sur le point de succomber et d'embrasser Fanfan, ils sont brusquement interrompus par Laure, qui tente de se montrer plus qu'impulsive, comme le préfère Alexandre. Elle arrive avec une nouvelle importante, les préparatifs du mariage sont terminés et, plus importante encore, elle attend. Fanfan est visiblement bouleversé et gifle Alexandre, tout en félicitant le joyeux couple. Avant de partir, cela afflige à son tour Alexandre et Laure l'observe, la poussant à créer une scène et à exprimer le souhait qu'Alexandre la trompe pour plus de clarté dans leur relation, car elle est incapable de comprendre ses véritables désirs. Quelques jours passent et Fanfan reste désemparée, et cette humeur terrible la conduit à échouer à ses examens. Au même moment, Laure demande par inadvertance à Alexandre d'aller chercher quelque chose pour son cycle mensuel au magasin et n'a d'autre choix que d'admettre qu'elle n'est pas réellement enceinte. C'est un mensonge qu'elle a lâché à la plage à cause de sa panique. Laure affirme que le mariage ne réussira pas si Alexandre n'arrive pas à se décider, alors Alexandre annule formellement le mariage en jetant les invitations dans les égouts. Par la suite, ils partent à la recherche de Fanfan et la découvrent montant à bord d'un bus pour l'Italie, et ainsi, ils le poursuivent dans le but de lui parler. Pourtant, à l'arrêt de bus suivant, il prend peur et choisit de ne pas monter. Plus tard, Alexandre confie ses déceptions avec Ti, exprimant son envie de cohabiter avec Fanfan, mais sans la monotonie qui y est associée. Ti souligne que Fanfan n'attendra pas indéfiniment et qu'elle reviendra de vacances dans 10 jours. Cela fait naître une idée chez Alexandre, il va utiliser ces 10 jours pour acheter l'appartement adjacent à celui de Fanfan, le décorer à l'image du sien et y installer un miroir sans teint. De cette manière, il peut l'observer et simuler une cohabitation sans le faire réellement.
La stratégie réussit et lorsque Fanfan revient à Paris, Alexandre savoure sa présence quotidienne à son insu. Un jour, Fanfan le contacte pour s'excuser de la gifle et l'invite à la rejoindre pour déjeuner avec ses grands-parents, acceptant de rester juste amis. Cependant, lorsqu'ils se rencontrent, Alexandre découvre avec surprise que Paul les rejoint puisqu'il fréquente actuellement Fanfan. Alexandre feint d'être heureux pour eux, mais sa jalousie est évidente, ce qui lui donne l'impression d'être une troisième roue inconfortable. Alors que Paul s'excuse pour aller aux toilettes, Alexandre informe aussitôt Fanfan de sa rupture avec Laure, mais Fanfan lui rétorque qu'il est trop tard pour eux. Lors du repas avec Ti et Maud, Paul révèle que lui et Fanfan se sont mariés, ce qui refroidit encore davantage le moral d'Alexandre. Plus tard dans la soirée, quand Alexandre revient à l'appartement, il commence à emballer ses affaires, croyant avoir raté son opportunité avec Fanfan pour s'arrêter lorsqu'il la voit se disputer avec Paul à travers le miroir. Il semble qu'ils ne sortent pas vraiment ensemble, c'était un plan de Fanfan pour inciter à la jalousie chez Alexandre, et même Maud était dedans. Paul souhaite être avec Fanfan, mais elle le rejette, l'amenant à se demander pourquoi elle continue de penser à Alexandre malgré son comportement stupide. Fanfan admet qu'elle avait une opinion négative d'Alexandre jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il l'aidait à payer son loyer, démontrant ainsi sa nature bienveillante. Parallèlement, Ti révèle le miroir sans teint d'Alexandre à Maud, garantissant ainsi son vœu de garder Fanfan dans l'ignorance. Cependant, Maud ne tient pas sa promesse. Le lendemain, Fanfan revient à son appartement, consciente de qui se cache derrière le miroir et insistant pour une explication. Parlant assez fort pour pénétrer dans le miroir, Alexandre raconte à Fanfan sa poursuite du but et quelques souvenirs d'enfance pénibles concernant sa mère, qui recevait chaque soir un homme différent dans sa chambre. Il a été élevé dans la croyance que l'amour se détériorerait inévitablement, ce qui incite Fanfan à lui assurer que ce ne sera jamais le cas avec elle. Elle dépose un baiser sur le miroir et presse même son corps contre celui-ci, exprimant à Alexandre son profond besoin de lui. Mais quand Alexandre se contente de lui rendre l'appareil en touchant le miroir, Fanfan lui rappelle que c'est insuffisant. Marre des jeux, elle donne à Alexandre un délai jusqu'à 22 heures. Se présenter à son appartement, sinon il ne la reverra plus jamais. Incertain de sa prochaine décision, Alexandre se retire dans un bar pour rassembler ses pensées et rate la date limite. À son retour à l'appartement, il découvre que Fanfan est partie, ne laissant derrière elle qu'une lettre indiquant son intention de retrouver sa sœur. Désespéré de remédier à la situation, Alexandre contacte Maud pour s'enquérir de cette sœur et apprend qu'elle est décédée depuis des années suite à son décès à la rivière. Craignant que Fanfan ne fasse de même, Alexandre fond en larmes en se remémorant leurs moments partagés et se rend compte que cela ne le dérangerait pas d'être marié à Fanfan après tout. Son deuil est brusquement perturbé par un bruit étrange émanant de son appartement, c'est Fanfan qui brise le miroir et la barrière symbolique qui les sépare. Le couple s'embrasse enfin et partage un baiser alors que Fanfan fixe un nouveau délai, et maintenant Alexandre a jusqu'à 10 heures du matin pour le faire. Pour la reconquérir, une tâche qu'Alexandre entreprend avec une immense passion.